présenter. Je donne maintenant la parole à son Excellence Lyonpo Damchon Dorji, ministre du Logement et des Affaires culturelles du Bhoutan. Madam President, Excellencies, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais commencer par présenter les plus chaleureuses salutations de Sa Majesté le Roi du Bhoutan à cette auguste assemblée. C'est un honneur de faire partie de cette grande assemblée des nations. Les grands hommes, les grandes femmes de notre temps se sont exprimés depuis cette tribune. Cependant, l'ampleur des difficultés que nous devons affronter aujourd'hui reste énorme, plus que ce que représente aucune personne ou aucun pays à lui seul. Les Nations Unies ont été créées pour exploiter le potentiel de nos efforts collectifs en faire la paix, la prospérité, le progrès, les efforts de générations successives de l'humanité. Alors que nous approchons du 70e anniversaire de la création de cette organisation, les progrès considérables accomplis sont prometteurs dans le domaine social, économique et politique. Cependant, nous restons confrontés à des défis de taille. Les blessures purulentes des conflits anciens qui risquent de devenir incontrôlés, de nouvelles tensions, la résurgence de l'extrémisme violent, la preuve irréfutable de la menace que pose le changement climatique à la vie de notre planète et les inégalités et injustices honteuses qui contribuent à faire en sorte que des millions d'individus restent privés de leurs besoins de base en termes d'alimentation et d'abri. Autant de problèmes urgents qui nous rappellent que nous n'avons pas encore tiré les leçons du passé et que nous sommes encore loin d'avoir concrétisé le monde qu'envisageait la Charte des Nations Unies. Nous voudrions féliciter le Président pour son choix de thème pour cette session, réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Il s'agit du moment idoine pour nous afin de définir une nouvelle ère du développement international et de la coopération. Une ère qui pourra bâtir sur les succès et apprendre des lacunes de plus de 30 ans d'objectifs de développement convenus au niveau international et notamment des OMD. Ce programme devra représenter un véritable changement pour tous les pays si nous voulons pouvoir le qualifier de transformateur. Et pour que cela soit une réalité, le programme de développement devra s'ancrer dans l'innovation afin de tenir compte des réalités difficiles de chaque pays, notamment en termes de capacité et de financement pour le développement. Une démarche basée sur la collaboration et une prise en compte des circonstances uniques et de l'expérience de chaque pays doivent primer dans nos partenariats entre pays et au sein des pays. Cela sera vital. Cette démarche impliquera un changement de notre paradigme de développement, un changement dans nos croyances, dans la pérennité de la trajectoire actuelle du développement de notre monde. Cela nécessitera également un changement de comportement en tant qu'individu, ce qui aura un impact sur nos caractères en tant que nation et notre destin en tant que communauté internationale. Pour les petits États les moins avancés et sans accès au littoral, comme le mien, nombre d'indicateurs sont inférieurs
à ce qu'il devrait être, mais nous devons bien fixer nos priorités de développement. Étant donné notre petite taille, nos circonstances particulières, les enseignements que le Bhoutan a pu tirer ne sont pas universels, mais certains principes sont néanmoins pertinents. Et dans un esprit d'humilité et de modestie, je voudrais partager notre expérience et nos attentes. Premièrement, nous pensons que le développement doit être guidé par une vision claire, appropriée au niveau national. Grâce à nos monarques successifs, notre vision du développement a placé le bien-être et le bonheur des individus en tant qu'objectif central. Deuxièmement, on a besoin de bonne gouvernance afin d'exploiter au maximum le plein potentiel d'un pays et de son peuple pour arriver véritablement au développement et à la paix. Troisièmement, dans le cadre des objectifs de développement plus larges, l'élimination de la pauvreté doit rester le but ultime. Éliminer le fléau de la pauvreté doit par conséquent être au cœur même du programme de développement pour l'après 2015. Quatrièmement, des partenariats robustes seront l'élément clé pour atteindre le programme de développement après 2015. Nous savons par expérience que le maintien de partenariats robustes avec les donateurs, des partenariats basés sur la confiance et le respect mutuel, ont été un facteur critique de notre progrès. Dernier élément, mais non le moindre, nous devons protéger l'environnement. Et là, cela passe par la durabilité. Toute condition de vie décente doit passer par une bonne éducation, de bons soins de santé et l'emploi. C'est essentiel pour que les populations puissent vivre dans le respect, la dignité et l'espoir. Mais si les nécessités de base de la vie, telles que l'air, l'eau et les produits alimentaires, sont pollués, contaminés, cela aura un impact sur tout le reste de nos objectifs. L'exploitation exagérée des ressources naturelles sans se préoccuper de la santé de notre planète, voilà qui est un choix non durable. Madame la Présidente, dans un monde en proie à des difficultés sans précédent, le rôle central des Nations Unies en tant que seule véritable organisation mondiale ne peut être sous-estimé. Cependant, nos efforts visant à réformer l'un de ces organes, le Conseil de sécurité, restent dans l'impasse. Une décision prise au consensus est la solution la plus souhaitable dans le multilatéralisme, mais nous ne pouvons permettre que l'absence de consensus entrave les progrès indéfiniment, surtout dans un domaine aussi important que la paix et la sécurité. Madame la Présidente, nous entrons dans une année à marquer d'une pierre blanche. La communauté internationale va élaborer un nouveau programme de développement qui jettera les bases d'un changement transformateur et d'une prospérité partagée. En fin de compte, peu importe les concepts brillants que nous déciderons de proposer, peu importe les percées que nous accomplirons sur papier, rien de durable ne pourra être atteint si nous ne transformons pas les mentalités et les cœurs. C'est peut-être dans nos cœurs, dans nos esprits précisément que nous avons besoin d'un changement de paradigme. Comme l'a dit Sa Majesté le roi du Bhoutan, je cite, « C'est un monde que nous partageons non pas entre gouvernements et nations, mais un monde partagé entre les peuples. Aucune nation aujourd'hui ne peut s'élever seule dans ses progrès. Il n'y aura pas de progrès national durable si ceux-ci ne s'intègrent pas dans un avenir de paix mondiale, d'harmonie et de prospérité. Le monde doit progresser de concert ou échouer de concert. » Fin de citation. Je vous remercie de votre attention. Tashi Delek. Je remercie le ministre des Affaires intérieures et Affaires culturelles du Bhoutan pour son allocution.